Salut à tous, c'est Blo et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier soldat de France, Albert Roche. Il a servi la France pendant la Première Guerre mondiale et vous allez voir que le mec, c'était pas un rigolo. Pour comprendre l'histoire d'Albert Roche, il faut revenir en 1914 lors de la Grande Mobilisation. Le conseil de révision de la Drôme se trouve dans le canton de Grignan pour y effectuer la sélection de jeunes de 18 ans qui sont prêts à en découdre. Malheureusement trop chétif pour servir, Albert sera recalé à la grande joie de son père qui voulait se servir de lui à la ferme en ces temps un peu compliqués. Mais là bim, qu'est-ce qui se passe? Premier coup de chance pour Albert. Non mais vous allez voir, hein, le mec il enchaîne très rapidement. Hein. Mais autant pour lui c'est un coup de chance, autant pour la France c'est pas terrible ce qui se passe. En effet, peu de temps après avoir été recalé, l'Allemagne déclare la guerre à notre beau pays et Albert veut absolument participer à sa défense. Devant l'opposition de son père, il fugue en pleine nuit pour se présenter au camp d'instruction d'Alban qui l'affecte au 30e bataillon de chasseurs. Cependant, son incorporation se passe mal, et un jour, le jeune Albert pète tout simplement un câble et fugue une nouvelle fois. Sauf que là, c'est pas comme chez son père, et c'est une vraie désertion cette fois. La brigade finit par le choper en peu de temps, et s'apprête tout simplement à l'exécuter. Mais Albert n'avait pas dit son dernier mot. Il se défendra en disant « Les mauvais soldats, on les expédie là-haut, et moi, je veux aller là où on se bat ». Le 3 juillet 1915, il est donc envoyé au 27e bataillon de chasseurs alpins. Et là, le mec va juste montrer à tout le monde que c'est le boss en fait. A commencer le jour où il se porte à volontaire pour aller détruire un nid de mitrailleuses avec 2 potes à lui à la place d'une escouade de 15 bonhommes. Déjà à ce moment-là, son capitaine accepte, mais il n'y croit pas du tout. Sur place, rampant jusqu'aux tranchées ennemies, Albert aperçoit le tuyau du poêle des Allemands. Alors là, Albert ni une ni deux, il fait quoi? Il prend une paire de grenades, les découpille et les envoie sur le poêle. Les Allemands survivants, convaincus d'une énorme offensive française, se rendirent immédiatement. Bilan pour Albert, 8 prisonniers, leur mitrailleuse, et le 15 octobre 1915, il repart avec la distinction de chasseur de première classe. Bon, autant vous le dire tout de suite, le fait précédent est plutôt commun pour Albert en fait. Mais un jour dans une tranchée en Alsace, il se retrouve être le seul survivant de sa position. Tous ses camarades sont morts et les Allemands chargent dans sa direction. Bon moi à ce moment-là personnellement je me fous le camp, mais là on parle de El Famoso Alberto. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il positionne tous les fusils de ses potes morts contre la tranchée et court d'un fusil à un autre pour faire genre, il y a tout le monde qui tire. Résultat des courses, une garnison entière d'Allemands qui bat en retraite. Ah, je vous avais dit, là on parle d'un mec, il est là. Régulièrement volontaire pour des missions de reconnaissance, un jour, il est fait prisonnier avec son lieutenant. Isolé lors d'un interrogatoire, il parvient à tuer son interrogateur en lui piquant son pistolet, et c'est pas fini en fait, car il ramènera avec lui 42 nouveaux prisonniers et son lieutenant blessé sur le dos. Allez, une petite dernière pour la route quand même. Lors d'une offensive de la bataille du chemin des dames, son capitaine est grièvement blessé et gît entre les lignes. À ce moment-là, normalement, le pauvre gars est foutu. Ouais, mais normalement, à ce moment-là, Albert Roche, il n'existe pas. Et Albert, il fait quoi? Il rampe sous le feu des Allemands au péril de sa vie pendant 6 heures pour le rejoindre, puis encore pendant 4 heures pour le ramener, avant de le confier au brancardier. Coup dur pour Albert qui s'endort alors dans un trou de guetteur. Il est réveillé par une patrouille qui le prend pour un déserteur. Abandon de poste sous le feu. Fusillé dans les 24 heures. Il est emmené au peloton d'exécution, et alors que le peloton s'apprête à l'exécuter, une estafette les interrompt. En effet, le capitaine est sorti de son coma juste à temps, et il apporte son témoignage pour sauver Albert. Le chasseur Roche est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 3 septembre 1918. Au total, Albert cumulera 9 blessures dont une grave, et fera un total de 1180 prisonniers allemands. À la fin du conflit, à 23 ans, il est toujours soldat de première classe. Le généralissime Foch eut vent avec étonnement des états de service d'Albert, devant lesquels il s'était écrié « Il a fait tout ça et il a pas le moindre galon de laine ?» Le 27 novembre 1918, il est alors présenté au balcon de l'hôtel de ville de Strasbourg par Foch lui-même, devant une immense foule en liesse et en ces termes « Alsaciens, je vous présente votre libérateur, Albert Roche. C'est le premier soldat de France. En 1920. Il portera avec 7 de ses camarades le célèbre cercueil du soldat inconnu lors de la cérémonie à l'Arc de Triomphe. Après la guerre, il retourna chez lui où il travailla modestement comme cantonnier. Il y épousa une fille de Calonzel et il deviendra pompier à la poudrière de Sorgues. Malheureusement, comble de toute cette histoire, il est renversé en 1939 à Sorgues par une voiture transportée à l'hôpital Saint-Marthe d'Avignon. Il y décédera 14 avril à l'âge de 44 ans.
Voilà les amis pour Albert Roche, qu'est-ce que vous avez pensé de ce mec? Beaucoup trop badass. Moi je pense honnêtement qu'il a pas eu de chance à la fin. Parce que bon, se faire renverser par une voiture alors que t'as fait tous ces actes héroïques, c'est quand même un peu malaisant, on va pas se mentir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!